Bonsoir et bienvenue, nouvelle édition de Direct. En fait, hier, c'était une journée noire puisqu'on a eu plusieurs attaques terroristes. Il faut dire aussi que en ce moment, il y a une vague de terrorisme qui frappe partout dans le monde et ça arrive presque maintenant, il y a quelques années, toutes les années en même période de fête, bien sûr, fête de Noël et de Nouvel An. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit et comment faire pour essayer de combattre au maximum cette vague de terrorisme. On va commencer en fait par la Turquie. C'était le premier attentat d'hier. En fait, la Turquie retient en garde à vue 6 proches du tueur de l'ambassadeur de Russie assassiné hier par un policier turc à Ankara, où une équipe d'enquêteurs russes est arrivée. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et également, bien sûr, Vladimir Poutine ont dénoncé une provocation visant à torpiller le réchauffement des relations entre les deux pays. Mulvet Mert Altinas, 22 ans, a tué de plusieurs balles hier soir l'ambassadeur russe à Ankara, Andrei Karlov, lors de l'inauguration d'une exposition de photos dans la capitale turque. Un spectaculaire assassinat capté par les caméras. Bien sûr, tout le monde hier a pu voir la vidéo montrant comment ce policier turc a tué l'ambassadeur russe. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette tuerie et puis on revient pour plus de détails. Six personnes, dont les parents et la sœur du tueur, étaient en garde à vue mardi à Aydin, ville de l'ouest de la Turquie, dont était originaire le tireur. Et un groupe de 18 enquêteurs, agents des services secrets et diplomates russes, a atterri mardi à Ankara afin d'enquêter sur l'assassinat. L'incident s'est produit dans le quartier des ambassades, soulevant la question de la sécurité dans le cœur de la capitale turque, déjà secouée cette année par plusieurs attentats et le coup d'État manqué en juillet. Mardi avant l'aube, un homme a tiré des coups de feu devant l'entrée de l'ambassade américaine avant d'être arrêté. Les États-Unis ont annoncé la fermeture de toute leur représentation en Turquie pour la journée de mardi. Les autorités russes et turques ont décidé de maintenir une réunion sur la Syrie qui réunissait mardi à Moscou les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. À Ankara, les autorités ont déployé des policiers supplémentaires et des camions équipés de lance à eau pour renforcer la sécurité autour de l'ambassade de Russie. Le tireur, qui servait depuis 2 ans et demi dans les forces de la police anti-émeute, a été abattu lors d'une fusillade avec des équipes des forces d'intervention spéciales de la police. Plusieurs journaux turcs ont affirmé ce mardi que le tireur pourrait être lié au prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du président Erdogan, qui le désigne comme l'instigateur du putsch manqué en juillet. Mais Gülen, qui vit en exil aux États-Unis et dément toute implication dans le putsch raté, s'est dit choqué et profondément attristé par l'assassinat de l'ambassadeur russe. Son assassinat est survenu après plusieurs jours de manifestations devant les représentations diplomatiques russes à Ankara et Istanbul contre le soutien de Moscou au régime de Damas. L'autre attaque qui a eu lieu hier, c'était à Berlin, en fait, cette fois-ci en Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel a qualifié d'attentat terroriste ce qui s'est passé hier, cette attaque au camion bélier qui a eu lieu sur un marché de Noël au centre de Berlin et a indiqué que son auteur était probablement un demandeur d'asile. La chancelière a promis que la lumière sera faite sur chaque détail et que le crime sera puni avec toute la fermeté de la loi. Un bilan provisoire du drame faisait état aujourd'hui d'au moins 12 morts et 48 blessés. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette attaque et puis on revient pour plus d'explications et d'analyses. La police de Berlin a qualifié ce mardi de probable attentat terroriste la course folle d'un camion dans la foule d'un marché de Noël qui a fait la veille au moins 12 morts et 48 blessés, traumatisant le pays. Ce drame, qui a mobilisé toute la nuit enquêteurs et secouristes autour du poids lourd et des victimes inanimées gisant autour, rappelle par ces circonstances l'attentat au camion bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale. Le ministre allemand de l'Intérieur a dit que beaucoup de raisons laissent penser qu'il s'agit d'un attentat. L'enquête a été confiée au parquet antiterroriste allemand. Selon le quotidien Bild, le conducteur du camion ayant jeté son véhicule sur la foule sur l'un des marchés de Noël les plus fréquentés de la capitale allemande est un Pakistanais de 23 ans. Il aurait suivi la route des Balkans pour arriver en Allemagne comme demandeur d'asile en février 2016 en provenance d'Afghanistan ou du Pakistan.
Selon plusieurs médias allemands, la police a mené des perquisitions mardi matin dans l'un des grands centres de réfugiés de Berlin, dans le quartier de Tempelhof, où pourrait avoir séjourné le suspect. Ce dernier a été interpellé lundi soir, peu après les faits. Si la piste d'un attentat commis par un réfugié se confirme, la chancelière Angela Merkel risque de devoir faire face à de nouvelles critiques au sujet de sa politique d'immigration généreuse. Les réactions de solidarité se sont multipliées, de la France aux États-Unis, alors que l'Europe est régulièrement la cible d'attentats revendiqués par des groupes terroristes. L'Allemagne avait été jusqu'ici épargnée par des attaques terroristes d'ampleur, mais plusieurs attentats islamistes ont été récemment commis par des personnes isolées. Daesh a revendiqué en juillet 2 attentats séparés qui ont fait plusieurs blessés, l'un à la bombe et l'autre à l'arme blanche, commis par un Syrien de 27 ans et par un demandeur d'asile de 17 ans, probablement afghan.